Ok, mais comment un tel phénomène peut débarquer du jour au lendemain? Il n'a jamais été observé au Sénégal un événement pareil. D'où un soupçon quand même que cet organisme a été introduit. Sur ce point, cette maladie pourrait raconter une histoire bien plus large. En effet, ce type de toxines naturelles qui ont un impact croissant sur la santé humaine, elles pourraient être liées à d'autres importants changements en cours dans le monde selon les chercheurs. Le plus probable, c'est une introduction par bateau. Et comme il y a beaucoup de bateaux de pêche étrangers, et des vraquiers, c'est la première hypothèse de travail. Par exemple en voyageant dans leurs eaux de ballast, des réservoirs d'eau qui servent en gros à stabiliser et qu'ils remplissent ou vident à travers le monde. Par ailleurs, le fait que ces microalgues se soient multipliées, ça peut être dû à l'évolution des températures des eaux. C'est un organisme qui est spécialisé dans les eaux chaudes. Il se développe vraiment de manière optimale quand l'eau a 30 degrés. Donc c'est arrivé au Cuba, c'est arrivé au Sénégal. La compréhension exactement de la dynamique de développement de l'organisme dans l'environnement, là-dessus, il reste beaucoup de travail à faire. Revenons brièvement à la lagune française de l'Ingril, où on trouve également ces algues. Ces recherches de 2019 sur le sujet montrent le goût de ces algues pour les températures élevées et indiquent qu'elles pourraient être une source de contamination non négligeable. Ici, ce serait pas forcément pour les humains, mais pour les mollusques. Elles pourraient, à la faveur des changements climatiques, constituer des problèmes sanitaires et économiques importants dans les écosystèmes lagunaires vulnérables de la Méditerranée. Le changement climatique pourrait faire que cet organisme ne se plaira pas que dans les tropiques. Je ne dis pas que c'est demain la veille qu'on aura une efflorescence de vulcanolinium sur les côtes bretonnes. C'est loin de là. Il ne faut pas non plus faire de la peur aux gens. Mais il y a une tendance à ce chemin des organismes tropicaux vers les zones tempérées. Ça, c'est clair.